La résidence des princes-électeurs est située à peu de distance du Zwinger et jouxte la cathédrale catholique. Elle est née à partir d'un petit château de forme quadrangulaire centré autour d'une cour et comportant au coin nord-est une haute tour, l'Hermannsturm. À l'époque du duc de Saxe-Maurice, élevé à la dignité de prince-électeur de Saxe par l'empereur Charles Quint, le petit château d'origine fut agrandi vers l'est en doublant de superficie. À cette occasion, l'espace fut entièrement recomposé selon le style Renaissance. Les travaux s'échelonnèrent pendant la plus grande partie du XVIe siècle. En outre, dans les dernières années de ce même siècle, une extension fut ajoutée vers le sud avec création d'une petite cour. La vue aérienne du château actuel montre que ce château a été reconstruit après 1945 selon le style Renaissance de l'époque de sa construction. On reconnaît parfaitement l'Hermannsturm et la grande cour au toit orné de pignons à redans, ainsi que la longue façade ouest le long de la Schloss Gasse. Deux évolutions apparaissent cependant. La petite cour a été couverte d'une verrière et une façade précédée d'une étroite cour a été ajoutée au sud. La promenade en photo que je propose fera d'abord le tour extérieur de la résidence. Elle partira de la façade nord et se terminera le long de la Schloss Gasse. Ensuite, nous rentrerons par la petite cour pour admirer l'étonnante façade intérieure de la grande cour. Enfin, nous nous rendrons dans l'aile ouest pour parcourir les salles officielles redécorées à l'époque d'Auguste le Fort. À l'ouest de la résidence du prince-électeur étaient situés divers bâtiments utilitaires dépendant du palais. Le premier bâtiment était une porte appelée Jorgentor. Elle reliait l'esplanade donnant sur le port à la Schloss Gasse et servait d'entrée principale de la ville en venant du pont. Le premier étage de cette porte fut réaménagé à l'époque du duc Georges
pour servir d'annexe au palais. Par contre, la partie basse du bâtiment conserva son rôle d'entrée principale de la ville. À l'intérieur de la porte, une arcade latérale mène à la Stahlhof, une longue cour desservant les écuries. Le long de cette cour est construite la chancellerie desservant l'état électoral. La vue aérienne montre que cet ensemble existe toujours. Mon parcours photo débutera au niveau de la Schlossgasse, bordée à gauche de l'aile ouest de la résidence. Par l'arcade située à l'intérieur de la porte, on gagne la cour des écuries, bordée à gauche d'une galerie à arcades. En ressortant de la Georgentor, on se trouve sur la place menant au pont. La façade de ce côté de la Georgentor n'offre qu'un intérêt limité. En effet, elle fut reconstruite à l'extrême fin du XIXe siècle dans un style néo-renaissance. Par contre, la décoration du mur extérieur de la galerie du Stahlhof, le long de l'actuel Auguste-Gasse, mérite qu'on s'y arrête, car il est décoré de splendides carreaux de faïence de Meissen. Au débouché de l'actuel Auguste-Gasse, on accède à la vaste place appelée Neumarkt. Cette place, entièrement recomposée après les bombardements de 1945, ne conserve de sa situation du XVIIIe siècle que la Frauenkirche de confession protestante. Pour connaître l'aspect de cette place à l'époque de l'état électoral, il faut se référer au tableau de Bernardo Bellotto. On y trouvait des constructions de toutes les époques, avec des maisons de style Renaissance, ayant des pignons de façade ou de toit, des maisons de style baroque aux façades ornées par des pilastres enserrant des hauteurs de fenêtres aux décors sculptés ou peints, et aussi des constructions de style classique, dominées par un fronton central. La reconstruction fut effectuée dans un style beaucoup plus sobre, avec de hautes maisons surmontées de toits à la mansarde, ornées de rangées de lucarnes dénivelées. Il en résulte une grande unité architecturale qui met en valeur de manière saisissante les formes baroques de la Frauenkirche. Cette église protestante a été construite de 1726 à 1743 par la ville de Dresde, avec toutefois de généreux dons des princes électeurs, en remplacement d'une ancienne église gothique. Le plan montre que cette église est globalement de forme carrée et comporte à chaque angle du carré une tour-clocher en légère avancée. Ces tours sont destinées à renforcer la structure portant la coupole. Cette structure comporte 8 piliers situés en avant des tours. Ils forment un octogone et portent les arcades destinées à supporter la double coupole. Lorsqu'on rentre dans la Frauenkirche, on constate immédiatement la profonde différence de cette église protestante par rapport aux églises catholiques. Dans la Frauenkirche, toute l'architecture est organisée autour de la prédication. Ainsi,
Les tribunes réservées aux fidèles montent jusqu'aux voûtes. Leur forme contournée rappelle la préférence de l'art baroque pour les courbes et atténue l'austérité habituelle des églises protestantes. Par contre, l'art baroque se déploie pleinement dans le chœur autour du motif central figurant Jésus au jardin des Oliviers. Notre dernière promenade me permettra d'abord de présenter quelques édifices du Neumarkt et en particulier ceux qui ont échappé au bombardement de 1945, dont le lourd et imposant style germanique tranche singulièrement avec l'aspect élancé et longiligne des bâtiments issus de la reconstruction. Puis, nous remonterons la Schloss Gasse pour passer devant la Maison de la Culture, construite à l'époque de la RDA, avant de gagner l'Altmark, dont l'architecture date également de la reconstruction.